En seulement 15 secondes, Gemini 2.5 Pro résout un problème de reconnaissance de motifs sur lequel Claude 3.7 sonnait et Grok 3 échoua. Du jour au lendemain, les cotes de paris sur Polymarket explosent, passant de 12,6% à un incroyable 94% de chances de gain pour Google. Que s'est-il passé? Salut chers enthousiastes de l'intelligence artificielle, Google n'a pas seulement publié une mise à jour avec Gemini 2.5 Pro, ils ont peut-être tout simplement remporté la course à l'IA. Les benchmarks montrent une avance de 40 points sur le classement LM Arena, le plus grand bond dans l'histoire de ce classement. Mais 2.5 Pro est-il vraiment si révolutionnaire? Aujourd'hui, je vous apporte la réponse avec des faits concrets, des benchmarks indépendants et mon analyse critique après des tests intensifs. Nous le comparons avec GPT-4.5, Claude 3.7 Sonnet et Grok 3, et je vous montre ce que ce modèle peut vraiment faire et ce qu'il ne peut pas. Découvrons ensemble si Google a enfin réalisé la grande percée que nous attendions tous. Lorsque Google a annoncé Gemini 2.5 Pro le 25 mars, la communauté IA a littéralement explosé. En quelques heures, les paris sur Polymarket ont été complètement bouleversés. Les chances de victoire pour Gemini dans la LMSIS Chatbot Arena ont grimpé en flèche durant la nuit, passant de modestes 12,6% à un incroyable 94%, tandis que Grok 3 est tombé de 83,5% à un maigre 4%. Les chiffres sur le classement Elm Arena parlent d'eux-mêmes. 2.5 Pro a pris la tête avec une avance de plus de 40 points, le plus grand bond que ce classement ait jamais vu. Ce n'est pas simplement un petit pas en avant, c'est un bond gigantesque. La clé du succès réside dans l'architecture. Gemini 2.5 Pro est ce qu'on appelle un thinking model, un modèle qui réfléchit activement avant de répondre. Cela semble simple, mais a d'énormes répercussions sur la qualité. Dans les modèles précédents, comme Gemini 2.0 Flash Thinking, cette capacité était encore superposée. Maintenant, elle est directement intégrée au modèle. L'intelligence artificielle ne pense plus seulement lorsqu'on le lui demande explicitement, mais le fait automatiquement pour les tâches complexes. À cela s'ajoute un modèle de base significativement amélioré, avec un post-training optimisé. Et c'est là que se révèle le véritable avantage de Google. Il contrôle toute l'infrastructure, des données à la science, en passant par le matériel. Examinons les chiffres de plus près. Pour Humanity's Last Exam, un test développé par des centaines d'experts pour tester les limites de la connaissance humaine, 2.5 Pro atteint 18,8%, sans technique de test spécial comme le majority voting. Cela peut sembler peu élevé au premier abord, mais c'est l'état de l'art pour ce benchmark particulièrement difficile. Dans les benchmarks scientifiques, comme GPQA Diamond, il atteint 84%, nettement devant l'O3 Mini d'OpenAI, avec 79,7% et Claude 3.7 Sonnet avec 78,2%. Particulièrement impressionnante est sa performance en mathématiques, 86,7% sur AIM 2025 et même 92% sur AIM 2024. Nous voyons ici un progrès net par rapport au modèle Gemini précédent, qui avait souvent des problèmes avec les problèmes mathématiques. En matière de codage, Gemini 2.5 Pro s'est également considérablement amélioré. Sur SWE Bench Verified, la référence industrielle pour le codage agentique, il atteint 63,8% avec une configuration d'agent personnalisé, loin devant OpenAI avec 49,3%. Un autre changement de paradigme. 2.5 Pro est livré avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, et bientôt ce seront même 2 millions. En comparaison, la plupart des autres modèles offrent entre 100 000 et 200 000 tokens. Cela permet des cas d'utilisation totalement nouveaux. Imagine que tu puisses faire analyser toute ta base de code dans un seul prompt ou traiter des articles scientifiques complexes en texte intégral sans les découper en morceaux. Pour la Multi-Round Conference Resolution, MRCR, un test de compréhension de contexte à long terme, Gemini 2.5 Pro atteint un impressionnant 94,5%, avec un contexte de 128 km. Et toujours 83,1% avec la longueur de contexte complète de 1 million. Contrairement à de nombreux autres modèles, Gemini 2.5 Pro est conçu dès le départ pour être multimodal. Il peut traiter sans problème du texte, des images, de l'audio, de la vidéo et du code. Non pas comme des fonctions séparées, mais comme partie intégrante du modèle. Pour les développeurs, cela signifie plus de pipelines séparés pour différents types de médias. Tu peux télécharger une image, faire analyser un texte, ajouter de l'audio et lier le tout à une base de code, tout dans un seul prompt.
Mais malgré toute l'euphorie, 2.5 Pro n'est pas parfait non plus. Les utilisateurs signalent des hallucinations occasionnelles et des informations erronées. Pour des tâches plus simples, il peut parfois être étonnamment médiocre, un phénomène qui affecte également d'autres modèles avancés. Pour le codage, les retours sont également mitigés. Alors que certains utilisateurs obtiennent des résultats impressionnants, d'autres signalent des erreurs au premier essai. Il faut souvent plusieurs itérations pour obtenir un résultat parfait, similaire à GPT-4.5 ou Claude 3.7 Sonnet. De plus, il manque encore le support Canvas pour les tâches visuelles, ce qui a déçu certains utilisateurs. Un aspect souvent négligé. Google a un avantage structurel décisif par rapport à presque tous ses concurrents. Ils contrôlent l'ensemble de la chaîne de valeur. Premièrement, ils ont les données. Google est assis sur l'un des plus grands trésors de données au monde, des décennies de crawling Internet et d'interactions utilisateurs. Deuxièmement, ils possèdent la science. Ils ont certains des meilleurs chercheurs en IA au monde et des décennies d'expérience en apprentissage automatique. Et troisièmement, ils disposent de leur propre matériel. Avec leur propre TPU, ils ont des puces sur mesure pour l'entraînement et l'inférence d'IA. Cette intégration verticale permet à Google d'optimiser et de faire évoluer des modèles comme peu d'autres entreprises le peuvent. Leurs TPU peuvent entraîner et exécuter de grands modèles rapidement et de manière rentable. Probablement la raison pour laquelle ils peuvent offrir gratuitement le contexte d'1 million de tokens dans AI Studio. Gemini 2.5 Pro est déjà disponible dans Google AI Studio et dans l'application Gemini pour les utilisateurs Advanced. Dans les semaines à venir, il devrait également apparaître sur Vertex AI avec des prix pour une utilisation en production à grande échelle. Bien que les prix exacts ne soient pas encore connus, la stratégie antérieure de Google laisse supposer qu'ils seront agressivement bas. En comparaison, Gemini Flashlight est déjà 25 fois moins cher que les modèles comparables d'OpenAI, tant pour les tokens d'entrée que de sortie. Les réactions de la communauté sont majoritairement positives, mais avec une bonne dose de scepticisme. De nombreux développeurs sont impressionnés par les capacités de one-shot, comme la création d'applications web complètes ou de jeux avec une seule ligne de prompt. Un utilisateur de Reddit a rapporté comment 2.5 Pro a résolu un problème complexe de reconnaissance de motifs en seulement 15 secondes, alors que Claude 3, 7 Sonnet et Grok 3 ont mis nettement plus de temps. Il est également intéressant de noter que le succès de DeepSeek avec son modèle open source a peut-être poussé Google à accélérer des sorties comme Gemini 2.5 Pro pour maintenir son avance. Gemini 2.5 Pro marque une étape importante dans le développement de l'intelligence artificielle. L'intégration des capacités de réflexion directement dans le modèle, combinée à une fenêtre de contexte gigantesque et à une multimodalité native, ouvre la porte à des applications qui n'étaient pas possibles auparavant. Google prévoit d'intégrer ces capacités de réflexion dans tous les futurs modèles Gemini. Un signe clair de la direction dans laquelle l'IA évolue. Plus consciente du contexte, plus raisonnable, plus agentique. Avec l'intégration croissante dans les services Google, Gemini pourrait également devenir de plus en plus pertinent pour les utilisateurs grand public. La question n'est plus de savoir si l'IA sera utile, mais comment nous pouvons au mieux intégrer ces outils dans notre quotidien et nos flux de travail. Alors, pour revenir à la question, Google a-t-il vraiment remporté la course à l'IA avec 2.5 Pro, sur la base des benchmarks et des premières expériences? Oui, Gemini 2.5 Pro est actuellement le modèle d'IA généraliste le plus performant. La combinaison de capacités de raisonnement, d'une fenêtre de contexte gigantesque et d'une multimodalité native est actuellement inégalée. Mais, et c'est un mais important, l'avance n'est pas insurmontable. OpenAI vient de publier GPT-4.5 et travaille probablement déjà sur GPT-5. Anthropic répondra avec Claude 4 et avec DeepSeek R1, un autre acteur puissant entre en jeu. Ce qui sera décisif, c'est la rapidité avec laquelle ces modèles pourront être intégrés dans des produits et des flux de travail réels. Et ici aussi, Google a un avantage avec son infrastructure cloud et sa gamme de produits. Pour nous, en tant qu'utilisateurs, c'est une situation fantastique. La concurrence stimule l'innovation et la baisse des prix. Nous obtenons des outils d'IA de plus en plus puissants à des prix de plus en plus avantageux. Que penses-tu de Gemini 2.5 Pro? As-tu déjà pu l'essayer? Partage tes expériences dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras même informé quand nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.